Bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine. Les titres, mesdames, messieurs, bonsoir. Les travaux de désinfection du Palais du Peuple ont commencé ce dimanche dans la matinée. Une désinfection qui était un préalable posé par les présidents des deux chambres du Parlement pour la tenue du Congrès qui devra statuer sur les mesures d'urgence à appliquer face au Covid-19. Plusieurs pays risquent bientôt d'être en récession avec la propagation du coronavirus qui risque de mettre à genoux l'économie mondiale. Quel est l'impact de cette crise alimentaire sur l'économie du monde? La réponse dans votre dossier de la rédaction. Et puis la Pâque, la fête la plus importante du christianisme, elle commémore la résurrection de Jésus-Christ. Le cardinal Fridolin Ambongo appelle les chrétiens de vivre dans leur cœur la résurrection de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord, l'actualité. Sachez également que Edem Kodjo, ancien Premier ministre togolais et ex-secrétaire général de l'Organisation de l'Union africaine, vient de tirer sa révérence ce samedi 11 avril à la suite d'un accident vasculaire cérébral à l'hôpital américain de Nioli à Paris, en France, à l'âge de 81 ans. Très affecté par cette disparition, le président honoraire Joseph Kabila Kabange salue les qualités exceptionnelles de ce grand panafricaniste et facilitateur du dialogue du 18 octobre 2016 à la Cité de l'Union africaine. La résurrection de la Pâque, je vous l'ai dit tout à l'heure, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un message aux chrétiens. Il les appelle à fêter la Pâque dans leur cœur pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Suivez. Vous croyez que vous êtes ressuscité avec le Christ, il y a des conséquences. La conséquence directe de cette foi en la résurrection, c'est le changement dans notre vie. Pour vaincre le mal et triompher de la mort, nous devons, dit saint Paul, abandonner notre vieil homme, notre vieille mentalité pour revêtir l'homme nouveau. Dès lors, puisque vous croyez en la résurrection du Christ, puisque vous croyez que vous êtes ressuscité avec le Christ, dès lors, plus de mensonges. Que chacun dise la vérité à son prochain. Emportez-vous, mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que celui qui volait ne vole plus. Qu'il prenne plutôt la peine de travailler de ses mains et gagner dignement sa vie. De votre bouche ne doit sortir de mauvais propos, mais plutôt de bonnes paroles, capables d'édifier et de faire du bien à ceux qui l'entendent. Puisque vous êtes ressuscités et vous croyez à la résurrection de Jésus-Christ, il y a des sentiments qu'on ne devrait pas voir chez vous. Aigreur, emportement, colère, jalousie, outrage. Et puis le vice-ministre de l'Intérieur séjourne dans le Congo central. Innocent Bokele s'y est rendu pour une visite d'inspection dans le cadre des mesures d'urgence prises par le gouvernement de la République dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Selon le vice-ministre de l'Intérieur, il est important d'appliquer les gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du coronavirus. Suivez. Une mission d'inspection, pas du tout repos, pour les vice-ministres de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, dans la province du Congo central, où il s'est rendu pour s'assurer de l'effectivité de la mise en application des mesures d'urgence prises par le chef de l'État afin de limiter la propagation du coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo depuis le 10 mars dernier. Sur la nationale numéro 1, il a fait des constats amers sur le non-respect de ces mesures au niveau de la frontière de Loufou, où il a instauré de l'ordre. D'autres conducteurs non en règle ont été même surpris sur son chemin et les a rappelés d'un ton ferme à l'ordre. Tout en sensibilisant la population sur les respects d'hygiène, il s'est arrêté dans tous les postes de péage pour rappeler également la mise en application des mesures d'urgence contre les Covid-19, telles que la suspension de perception des taxes. On ne perçoit aucune taxe et aucun frais pour les produits agricoles et périssables. Vraiment, c'est de cette application. Qu'il n'y ait pas de tracasserie.
Ces mêmes instructions ont été relayées à la cité de Loufou au cours d'une réunion des sécurités élargie au comité local de sécurité et la régie de société de l'ordre opérationnel de la frontière. Arrivé à Matadi, où il était reçu par le gouverneur de la province, Atou Matoubouana et d'autres services de l'État à l'entrée du pont Pozo, le vice-ministre de l'Intérieur a rappelé les objectifs de sa mission. L'application des mesures pour lutter contre le coronavirus, c'est pour lever les barrières dans toutes les voies de cheminement des produits de première nécessité. Ceux qui ne veulent pas suivre les directives, ils seront sanctionnés. Après Matadi, il est passé par les villes de Boma, Mwanda, dans la même province. Prochaine étape, les provinces de Kwilu et Kwango pour la même mission. Je l'ai dit en titre, les deux chambres du Parlement se réuniront en congrès ce mercredi, sauf changement de dernière minute. Ce congrès va statuer sur les modalités d'application des mesures d'urgence sanitaire à prendre face au Covid-19. Et pour éviter la propagation du virus, le ministre de l'Environnement a lancé l'opération de désinfection, dératisation et désinctisation du Palais du Peuple, présent aussi à ce coup d'envoi le ministre de les Relations avec le Parlement et le vice-ministre de la Santé, Lopez Kakouba, pour le reportage. Lancement ce dimanche 12 avril 2020 de l'opération de désinfection, dératisation et désinsectisation du Palais du Peuple, en prélude du congrès qui se tiendra à Kinshasa dans les tout prochains jours. C'est le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, qui a donné le coup d'envoi à cette opération. Le chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, nous a donné un ordre désinfecter le Palais du Peuple. Il est donc important, avant l'ouverture du congrès, de désinfecter, dératiser et désinsectiser le Palais du Peuple. Et le travail va durer 4 jours et nous pensons avoir le personnel nécessaire et formé. Nous avons également le matériel qu'il faut pour offrir à nos députés et à nos sénateurs des saines conditions de travail. Le vice-ministre de la Santé, Albert Mpeti, était également lors de ces lancements. Et ici, nous avons une action multisectorielle. Nous travaillons avec l'environnement et la santé. La maladie est là et nous devons prendre des précautions, prendre des mesures pour éviter que la pandémie s'étende partout dans la population, auprès de la population. Le ministre des Relations avec le Parlement, Déon Koussou, a salué cette initiative de désinfecter le bureau et office ainsi que d'autres salles afin de permettre aux parlementaires de travailler dans les conditions d'hygiène. Le ministre de l'Environnement a signifié que cette opération va s'étendre à travers toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas dans tous les pays. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a rassuré que le ministère de l'Environnement a des équipements nécessaires pour assainir la ville, surtout pendant cette période où le pays est touché par le coronavirus. Il s'est dit rappelé que cette action d'assainissement est multisectorielle. Elle implique le ministère de l'Environnement et du Développement durable et celui de la Santé publique, d'où la présence de membres du secrétariat technique de la riposte de Covid-19 que dirige le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tanfoum. Après avoir annoncé le confinement total de la commune de la Gombe, Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville, province de Kinshasa, a procédé samedi au lancement officiel de l'opération de désinfection des grandes artères de cette commune. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Lieu choisi pour le coup d'envoi de cette opération, la place du 30 juin à la gare centrale. Lisette Mujinga et Thomas Bassilois. Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville-province Kinshasa, est arrivé à la place du 30 juin à la gare centrale pour procéder au lancement officiel de l'opération de désinfection des grandes artères de la commune de la Gombe en confinement depuis le 6 avril dernier. L'autorité urbaine a lui-même déployé la solution préparée à la place du 30 juin jusqu'à la hauteur du siège de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour effectuer cette désinfection de la commune de la Gombe, plusieurs camions des pompiers ont été mobilisés. Ce sont également des équipes des sapeurs-pompiers qui vont opérer tous ces jours, arrosant des grandes artères de cette commune d'une mixture à base, entre autres, de l'eau et des chlore pour neutraliser les effets du coronavirus Covid-19. Et pour s'assurer du bon dosage de la solution, une équipe du ministère de la Santé était dès la partie. Selon le numéro 1 de la brigade des sapeurs-pompiers, l'opération va s'étaler sur toute la période du confinement.
Pour cette première journée, il est prévu la désinfection du boulevard du 30 juin de la gare centrale au rond-point Sosimat. Suivant toujours sa politique des suivis, le gouverneur de la ville-province Kinshasa s'est aussi rendu au checkpoint érigé sur l'avenue des Huileries au niveau de l'avenue Itaga. Là, le numéro 1 de la capitale congolaise s'est imprégné de la bonne évolution des activités de contrôle d'entrée et de sortie à cet endroit. Sachez également que la situation épidémiologique du Covid-19 en RDC jusqu'à hier samedi 11 avril, le cumul est de 234 cas confirmés, 20 décès et 16 personnes guéries. Actuellement, 77 cas suspects sont en cours d'investigation, 144 patients en bonne évolution, 44 personnes malades sont hospitalisées selon le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie du Covid-19 en République démocratique du Congo. Et puis, la présidente de l'Initiative Plus poursuit avec sa tournée humanitaire. Cette fois-ci, Olive Lembe-Kabila s'est rendue dans les orphelinats situés à l'ouest de la ville de Kinshasa. Une occasion pour l'épouse du président honoraire Joseph Kabila Kabange de sensibiliser les orphelins de la fondation pédiatrique de Kimbondo et de la commune de Selembao au respect strict des gestes barrières pour lutter contre notre ennemi commun, le coronavirus. Reportage. Marie-Olive Lembe-Kabila poursuit sa tournée humanitaire. Après l'Est, l'épouse de Joseph Kabila Kabange s'est rendue à l'ouest de la ville de Kinshasa pour visiter les orphelinats. Premier site choisi, c'est la fondation pédiatrique de Kimbondo qui reçoit pour la énième fois la visite de la présidente de l'Initiative Plus. Environ 800 enfants sont pris en charge ici, dans cet orphelinat. Une lourde responsabilité, surtout en cette période où Kinshasa est touché par le Covid-19. De la néonatologie en passant par la maison Casa Patrick et d'autres salles, Marie-Olive Lembe-Kabila rend visite aux enfants vivant avec handicap psychomoteur en les soulageant par quelques séances de massage. Avec un cœur prompt à donner, le sourire et une main qui ne tarde jamais de venir en aide, les actions posées par l'épouse de Joseph Kabila dans ce centre d'hébergement laissent le père Hugo sans voix. Ce n'est pas la première fois. Les grandes femmes connaissent l'intérieur et la souffrance. De Kimbondo, Olive Lembe se dirige vers la commune de Selembao pour apporter son don à 2 orphelinats. Une occasion pour elle de les sensibiliser sur les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Consciente du rôle que joue le personnel soignant en cette période de confinement, Olive Lembe a remis un don des vivres à la clinique Galima. Elle a saisi l'opportunité pour appeler les gens de bonne volonté à emboîter le pas. Et j'en profite aussi de faire appel à toutes les autres personnes de bonne foi, de ne pas oublier que les autres hôpitaux aussi ont besoin de soutien, surtout les personnels soignants pour le moment. En bonne mère de famille, l'épouse de Joseph Kabila Kabange a rendu visite à Pauline, pris en charge à la clinique Galima sous son instruction. Elle y sort soulagée. L'état de santé de la fillette âgée de 5 ans évolue normalement. Face à cette crise qui endeuille des milliers de familles, il est important d'amorcer des réformes importantes dans les différents secteurs, à savoir la santé, l'économie et le social. Cela fait partie de la diversification de l'économie congolaise. Vous le savez, la propagation du coronavirus a déjà impacté plusieurs secteurs d'activité à travers le monde. Un dossier de Mesdames Bouyel Mangal. De la gestion de la communication pour la riposte contre le coronavirus, le ministère de la Santé a pris l'option d'avoir un numéro vert ou une ligne verte qui devra faciliter pour la diffusion des informations, recevoir les messages, recevoir les questions qui sont posées dans la communauté, mais également orienter la population par rapport aux services et au système qui est mis en place et surtout les cas d'alerte qui seront signalés à travers les appels dans la communauté à tous les niveaux, dans toutes les zones de santé, mais aussi savoir orienter toutes les questions qui sont posées par les populations, par exemple connaissance de la maladie, système de traitement et comment ça se soigne, par exemple pourquoi on doit avoir la distanciation sociale, pourquoi on parle
de prendre la distance, de se laver les mains régulièrement. Pourquoi tout ça? Donc toutes les bonnes pratiques seront les éléments clés de réponse qui seront donnés régulièrement. Et le call center va aussi nous aider à pouvoir faire ce qu'on appelle les enquêtes de satisfaction. Est-ce que la population est satisfaite de la façon dont la riposte est en train d'être menée? Quelles sont les attentes de la population? Comment la population devait se comporter? Comment orienter les services? Comment gérer les cas qui sont considérés comme des cas suspects par ce que l'on appelle les alertes. Donc l'identification des signes de maladie qui montrent qu'il s'agit d'un cas d'alerte et comment est-ce qu'il faut réagir par rapport à son orientation vers le centre, la centrale de coordination. On nous a appris comment rapporter les informations. La formation s'est bien passée. Il y a eu des gens qui ont intervenu, en tout cas par rapport à la transmission de l'information. Vraiment, je suis satisfaite. Nous allons suivre à présent l'actualité en 5 minutes, des sujets qui ont marqué la semaine qui s'achève. Il s'agit de l'annonce par le gouverneur de la ville de Kinshasa du confinement total de la commune de la Gombe et de sa désinfection, ainsi que l'arrestation à la prison centrale de Makala de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Sandra Nyangui. Le confinement total de la commune de la Gombe, épicentre du coronavirus, c'est l'actualité qui a ouvert la semaine. Lundi 6 avril, pas un chat sur les grandes artères du siège des institutions du pays. La décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa va durer 14 jours. Dans la soirée, le Premier ministre a réuni tous les acteurs clés de la riposte du coronavirus pour faire l'évaluation de la première journée. Confinement total de la commune de la Gombe, une occasion pour procéder à la désinfection. Le bâtiment du gouvernement a reçu aussi sa cure, de même pour le boulevard du 30 juin et certains coins de la commune. La désinfection du palais du peuple aussi était d'actualité cette semaine. Les deux chambres doivent se réunir en congrès, mais avant cela, les experts de l'environnement doivent passer par là pour désinfecter. Le Premier ministre était au palais du peuple pour définir les modalités pratiques avant le prochain congrès qui doit se tenir incessamment. Le coronavirus, cette pandémie dévastatrice, a suscité un élan de solidarité. La première dame de la République est allée au chevet des malades internés dans les hôpitaux de Kinshasa. Denise Nyakeru Tshisekedi n'est pas allée les bras ballants dans sa gibecière, toute une cargaison des vivres et non-vivres au bénéfice des internés. À la recherche scientifique, tous les chercheurs congolais des disciplines confondues ont réfléchi avec évidence scientifique sur le traitement du coronavirus. Avant la décision sur le schéma de traitement, ces chercheurs exhortent la population au lavage de mains régulier avec de l'eau de Javel. Le rapatriement des Congolais bloqués à l'étranger, le gouvernement fait tourner la machine. Le Premier ministre a convoqué une réunion pour tabler sur les voies et moyens pour permettre aux Congolais de rentrer chez eux. Ceux bloqués au Congo-Brazzaville qui étaient en mission de service, visite familiale, commerçants et autres catégories ont regagné Kinshasa ce vendredi par le beach Ngobila. Ebola refait surface à Beni et a tué un garçon à quelques jours de la proclamation de la fin de cette épidémie. L'annonce a été faite vendredi par le ministre de la Santé sur nos antennes. L'équipe de riposte de Ebola qui se trouve à Beni est déjà à pied d'œuvre. La paye des fonctionnaires de l'État, la date est fixée au 20 avril prochain. Le comité de suivi de la paye rassure que cela sera fait en respectant les mesures d'urgence prises. Confinement de la commune de la Gombe, les personnes malveillantes qui cherchent à contourner les checkpoints ont rencontré la vigilance des agents commis au contrôle. Faux documents par-ci, d'autres encore utilisent les ambulances pour faire passer leurs marchandises. Toute une gymnastique pour fuir le contrôle et s'introduire dans la commune confinée. L'inspecteur général a fait vendredi la ronde de toutes les barrières. Le confinement de la Gombe nous a permis de voir le vrai visage de cette commune miroir de Kinshasa. Le marché central de Kinshasa, une véritable poubelle. À chaque coin, on peut bien voir ça et là des petites montagnes d'immondices, des caniveaux non curés, les étalages mal soignés qui rivalisent avec les nids des poules. Et ce, malgré plusieurs opérations mises en place pour redorer l'image de la capitale. À présent, la revue de presse avec Jean-Pierre Desmazou.
La nouvelle tombe comme un coup près le lundi. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, est invité au parquet de Matete. La prunelle RDC.info précise que c'est pour une communication relative à l'instruction du dossier judiciaire ouvert au sujet des travaux des 100 jours du chef de l'État. La Prospérité voudrait savoir qui en veut à Vital Kamerhe. Pour le journal, c'est un plan méphistophélique visant à mettre en confinement Vital Kamerhe comme seul candidat du cash à la présidentielle 2023. Actualité.cd relaie l'UNC qui parle d'un point culminant de l'acharnement contre son président. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national. Forum des As revient mardi sur l'invitation de Vital Kamerhe au parquet de Matete et se demande si on ne va pas droit vers une crise au sommet au sein de la coalition cash du tandem Fachi-Kamerhe. Dans un autre registre, cassinfo.ca s'inquiète de l'augmentation tous les jours des cas de coronavirus qui est passé de 180 cas confirmés, 18 décès et 9 patients guéris. Confinement de la commune de la Gombe, Zoom Eco parle de plusieurs barrières installées dans toutes les entrées qui conduisent à la commune de la Gombe. Durée du confinement, 14 jours. Ainsi, on a décidé le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Une bonne nouvelle, c'est celle annoncée mercredi par Radio Okapi. La ministre de l'économie, Acacia, atteinte de coronavirus et guérie de cette pandémie. Cependant, Covid-19 lui a arraché 2 êtres chers. Démenti de l'Office congolais de contrôle, c'est à lire dans Ouragan FM, cet établissement public chargé de l'évaluation de la conformité, ni avoir reçu, moins encore avoir analysé un échantillon de chloroquine donné par la première dame honoraire Olive Lembe Kabila à l'OCC. Politico.cd emboîte le pas au journal Le Potentiel et cite François Béat, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qui sera appelé à assumer l'intérim de Vital Kamerhe. La Prospérité se demande si ce n'est pas la fin de Fachivite et une descente aux enfers de Vital Kamerhe, autant de questions qui demeurent sans réponse. Le journal L'Objectif évoque vendredi la colère de la population de Bukavu et du territoire de Walungu à la suite de la détention de Vital Kamerhe. Des balles ont crépité et des gaz lacrymogènes lancés pour disperser les manifestants qui sont déterminés à poursuivre leur mouvement jusqu'à la libération de Vital Kamerhe. Un autre potentiel candidat à la prison, matininfo.net, cite le ministre UNC John Tumba de l'enseignement technique, formation professionnelle, métier et artisanat. Ce dernier est attendu au parquet pour être auditionné dans l'affaire du présumé détournement de plus de 20 millions de dollars destinés au programme de 100 jours dans la province du Kasaï. Voice of Congo boucle cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse avec le cri d'alarme lancé par les ressortissants congolais en Chine qui dénoncent leur mise en quarantaine forcée et sans raison. Je l'ai dit tout à l'heure, face à cette crise du Covid-19, il est temps d'amorcer des réformes importantes dans différents secteurs, à savoir la santé, l'économie et le social. Cela fait partie de la diversification de l'économie congolaise. Vous le savez, la propagation du coronavirus a déjà impacté plusieurs secteurs d'activité à travers le monde. Un dossier de Médard Mbouyal Mangal. Depuis l'apparition du Covid-19, toutes les entreprises de production et de services sont à l'arrêt à travers le monde. Des analystes économiques sont d'avis que la crise actuelle ressemble à celle de 1929. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. La crise provoquée par le coronavirus a mis en lumière les vulnérabilités de notre pays. Très vite, l'on s'est rendu compte que l'on n'a jamais été préparé à affronter ce type de crise. La crise sanitaire se manifeste par l'apparition d'une maladie qui se développe à une vitesse vertigineuse et qui entraîne des cas de décès à très court terme. Et donc, le pays est secoué par une maladie qui décime la population à une vitesse vraiment vertigineuse. Et moi, à ma connaissance, je n'ai jamais vu une situation comme celle-là. Au plan économique, c'est un arrêt brusque
des activités de production, des biens et des services dans plusieurs secteurs qui se manifestent par une chute brutale de l'activité économique avec des répercussions en termes de chômage. Et au plan social, c'est aussi une crise qui a induit une perte de revenus, de ménages, mais également des individus qui aujourd'hui n'ont pas de couverture sociale. Le tableau ainsi peint impose au pays d'engager des réformes importantes. Il va falloir explorer de nouvelles perspectives pour ne pas disparaître. Le Covid-19 nous pousse à compter sur l'hôpital public et à ne plus dilapider des devises à la recherche de soins de qualité à l'extérieur du pays. C'est plus qu'urgent dans ce pays de concevoir aujourd'hui un programme de diversification de l'économie congolaise. Bon, cet exercice doit être fait par le gouvernement. Mais il y a aussi des experts indépendants qui ont réfléchi. Moi, j'ai travaillé dans des groupes d'experts qui ont réfléchi à un programme de diversification. Et ce que nous avons pu élaborer, c'est un programme qui s'articule autour de 3 secteurs de base. L'agriculture, la pêche et l'élevage. Mais à cela, il faut des secteurs d'appui. Il faut réhabiliter les routes de desserte agricole, il faut réhabiliter les pistes rurales, mais tout ça doit être connecté au réseau routier national. Il faut relancer les infrastructures énergétiques dans les bassins agricoles. Le secteur de l'énergie aujourd'hui, qui est un secteur important, un secteur d'appui important pour l'activité économique, c'est un secteur qui est en crise aussi. Avec la tenue du congrès annoncé pour bientôt, tous les acteurs concernés envisagent l'élaboration d'un collectif budgétaire pour faire face aux défis actuels. Un nouveau tableau de bord est essentiel pour regarder l'avenir avec espérance après la sortie des crises. Le marché central est aussi concerné par le confinement total de la commune de la Gombe, une occasion propice pour les autorités provinciales de réhabiliter ce centre de négoce, selon certains observateurs. Et face à cette situation, nos reporters se sont posé la question de savoir, faut-il reconstruire ou réhabiliter ce marché? La réponse dans ce dossier, signé Gudule Boilia. C'est l'image du marché central de Kinshasa tel que vous ne l'avez peut-être jamais vu. Aéré avec 2 voies d'accès sur les pavillons bien bétonnés. Construit dans les années 70, les marchés centrales de Kinshasa, lieu de négoce des Quinois mais aussi de ceux venus de l'intérieur, étaient la fierté de l'Afrique. Une référence pour les transactions commerciales. Inauguré en 1972 par le général Mobutu, les marchés centrales à l'époque étaient une affaire des Blancs. Tout était bien réglementé, avec des parkings bien visibles et accessibles. Et puis, ceux qui ont un marché central, un parking. Que doit-on faire? Détruire, reconstruire ou réhabiliter? Les avis divergent. Les magasins sont bloqués. Pour l'hôtel des villes de Kinshasa, le choix c'est la destruction partielle du site. Le gouverneur a décidé de raser. Il y a des magasins qui gênent la vue et la circulation. Après ce service, les vendeuses trouveront leur compte. Cet avis n'est pas partagé par les syndicats de marché. Dans le contexte actuel, après le contrat, les magasins vont revenir aux Congolais. On n'a pas intérêt de détruire. L'État congolais a la perte. Pour le besoin, nous avons cherché un avis neutre, celui d'un architecte. Sa vision sur cette infrastructure utile aux échanges commerciaux et catégoriques. Le marché central a été créé pour une population, je crois, de 404 millions à l'époque coloniale. Maintenant, si nous devons réfléchir avec une ville de 12 millions, c'est un marché qui est à détruire, ce n'est même pas un marché qui est à réhabiliter. Ce marché ne peut plus exister dans sa configuration actuelle. Il faut complètement les détruire et réorganiser d'autres infrastructures. À cet endroit se trouve le marché actuellement. Je n'ai pas besoin de faire plaisir soit aux décideurs, soit aux politiciens.
tout décideur qui s'aventurait à réhabiliter ces marchés-là n'est pas honnête. Je parle en tant qu'architecte. À la place, que propose-t-il aux autorités? Maintenant, il faut partir d'une décentralisation des marchés à travers la ville. Vous voyez, le confinement maintenant nous renseigne que toute la population est ailleurs, alors ils vont vendre à ces marchés-là. Mais si nous avions 3-4 marchés en dehors de la ville, je crois que les gens vivront mieux, ils auront des petits commerces à fonctionner. Si la décentralisation des lieux de négoce dans la ville de Kinshasa est l'une des solutions, la prise en charge sanitaire du marché central s'impose à nous comme une évidence. Les confinements de la commune de la Gombe devraient donner l'occasion à l'autorité urbaine de se réapproprier la gérance de ces lieux, mais aussi une opportunité pour sa modernisation, question de répondre aux standards internationaux. Voilà, avant de prendre un autre élément, nous annonçons l'arrivée du porte-parole de la présidence de la République qui va nous lire quelques ordonnances signées par le chef de l'État. Oui. Bonsoir, Kasongo Mouinba Yamba. Bonsoir, madame. Oui. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, 2 ordonnances que le président de la République vient de prendre. La première ordonnance est l'ordonnance numéro 20-021 du 6 mars 2020 portant nomination des membres de la coordination du service spécialisé dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79. Vu l'ordonnance numéro 09003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 18093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 20013 du 28 février 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, en sigle ACTED, spécialement en ses articles 3 et 7. Vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République, dénommé Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable en sigle ACTED, aux fonctions en regard de leur nom, les personnes suivantes. Madame Malanda Diatuka Marie-Pascal, coordonnateur. Monsieur Minengu Mayulu Jean de Dieu, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 6 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. La deuxième ordonnance porte le numéro 20-022. Elle date du 6 avril 2020. Elle porte nomination des membres de la coordination du service spécialisé dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en son article 79, vu l'ordonnance numéro 09003 du 30 janvier 2009 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République, tel que modifié et complété par l'ordonnance numéro 18093 du 14 juillet 2018 et par l'ordonnance numéro 19008 du 5 mars 2019, spécialement en son article 3. Vu l'ordonnance numéro 20-013 ter du 19 mars 2020 portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, spécialement en ses articles 6 et 9, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés en qualité de membres de la coordination du service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Conseil présidentiel de veille stratégique, CPVS en sigle, aux fonctions en regard de leur nom, poste-nom et prénom, les personnes suivantes. Monsieur Mwamba Chishimbi François, coordonnateur. Madame Souminois Toulouka Judith, coordonnateur adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 6 avril 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 6 avril 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele Eberande, directeur de cabinet adjoint. Merci Kassongo Yamba plutôt pour la lecture de ces ordonnances présidentielles. Nous continuons ce journal. La pandémie du Covid-19 a des conséquences considérables au-delà de la simple propagation et des mesures de quarantaine. Plusieurs pays du monde vont bientôt entrer en pleine récession avec la propagation de ce virus qui risque de mettre à genoux l'économie mondiale. Pendant ce temps, les États et organisations du monde se mobilisent pour limiter les pertes causées par le coronavirus et relancer l'économie. L'Afrique, quant à elle, a déjà subi les effets de cette pandémie. Alors question, quel est l'impact de cette crise sanitaire sur l'économie mondiale? Tentative de réponse avec Giti Omatuku. La propagation du nouveau coronavirus Covid-19 à travers le monde n'a pas seulement des effets négatifs sur le secteur de la santé. Le monde vient de dépasser la barre de 100 000 morts et les États-Unis d'Amérique, le pays le plus touché, avec 500 000 cas testés positifs et 18 777 morts. L'Italie, le pays le plus endeuillé, avec 18 849 morts et 147 577 infectés. Cette crise sanitaire a des graves conséquences dans tous les secteurs de la vie en général et surtout sur le plan économique en particulier. Les économies du monde qui vont très mal risquent de s'effondrer dans les jours à venir. Après la Chine, l'Europe, les États-Unis d'Amérique sont frappés de plein fouet par les chutes d'activité de 15 à 40% du PIB, les plongeant ainsi dans une crise inédite. Le monde des affaires craint une récession économique mondiale en 2020 qui pourrait être plus forte que celle observée lors des précédentes crises financières, dont celle de 2008-2009, selon la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva. De son côté, la France tablait déjà sur une chute de 6% de son PIB, une situation favorisée entre autres par le confinement qu'impose le Covid-19. Les entreprises et les industries ne produisent presque plus, les acheteurs se font de plus en plus rares. Il faut aussi noter que le Covid-19 a aussi influencé le cours des matières premières et la réduction de la demande internationale. C'est une récession mondiale aggravée par la chute de la production industrielle dans les pays fortement industrialisés tels que les États-Unis d'Amérique, la Chine et ceux de l'Union européenne. Aussi, avec la fermeture des aéroports et ports, ajoutée à cela la mesure de confinement imposée par les États du monde, le secteur du tourisme et du transport font déjà peau de
chagrin. Conséquence directe, le prix du baril de l'or noir chute. Cette chute brutale de l'or noir va jusqu'à fragiliser les économies des pays africains producteurs d'hydrocarbures tels que l'Angola, le Nigeria, premier exportateur de pétrole en Afrique, qui va subir une perte estimée entre 14 et 19 milliards de dollars américains pour cette année 2020. En cette période de crise, seuls les produits de première nécessité sont prisés. Beaucoup d'entreprises vont orienter leur production traditionnelle vers les besoins sociaux de l'heure. Les industries pharmaceutiques ainsi que les industries de fabrication de produits sanitaires restent en cette période des secteurs porteurs de revenus. Et c'est l'occasion pour la République démocratique du Congo, avec sa gigantesque usine pharmaceutique, la Pharmakina de Bukavu, de produire de la chloroquine en quantité industrielle. Volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son récent discours qui a ordonné l'urgence de la fabrication de la chloroquine en quantité industrielle pour lutter contre le coronavirus et qui peut faire l'objet d'exportation. Molécule jusqu'à là soutenue par le professeur et chercheur français Didier Raoult. Bien qu'approuvé par certains pays dans la lutte contre le coronavirus, ce produit ne fait pas encore l'unanimité au sein de la communauté scientifique mondiale. Face à la montée des inquiétudes dans le monde, les États-Unis d'Amérique ont décidé de voler au secours de ces entreprises en injectant 200 000 milliards de dollars américains. Et les pays de la zone euro viennent de voter un plan d'aide des entreprises de l'Union européenne à hauteur de 500 milliards d'euros pour relancer l'économie de l'Union européenne. Et quant à l'Afrique, la pandémie du Covid-19 pourrait avoir des conséquences catastrophiques comme la perte de 20 millions d'emplois, occasionnant ainsi un grand chômage et même la hausse de l'endettement. En cette période de crise sanitaire, des voix s'élèvent un peu plus partout en Afrique, à l'instar du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui sollicite l'allègement de la dette des économies les plus vulnérables et de préparer un plan d'aide financière d'urgence d'une valeur de 150 milliards de dollars américains. Le président sénégalais Macky Sall lui demande aux partenaires bilatéraux et multilatéraux l'annulation de la dette africaine. Une proposition qui a trouvé écho auprès des institutions financières de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cet élan de solidarité envers l'Afrique se poursuit. L'Agence française de développement promet 1,2 milliard d'euros d'aide aux pays africains. Et les dirigeants africains attendent dans les tout prochains jours la réaction de la Chine qui ne s'est pas encore prononcée. Le secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie apporte sa pierre dans la lutte contre le coronavirus. Ce matin, Emmanuel Chabary a remis des kits de sensibilisation composés des mégaphones, autocollants et autres articles à l'effigie du Covid-19. Cela va permettre aux animateurs de la Fédération de la FUNA de sensibiliser la population sur le respect strict des mesures d'hygiène pour éviter la propagation du coronavirus. Yvette Makoutima et Moki Alouma. Les dispositions pertinentes des statuts du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, dont l'idéologie et les social-démocraties, avec comme valeur fondamentale la promotion de l'homme et le bien-être social de la population. Le secrétaire permanent de cette formation politique, Emmanuel Ramazani Chadari, a lancé dimanche 12 avril 2020 au siège de la Fédération de la FUNA dans la commune de Kalamou la campagne de sensibilisation sur les terrains des militants de son parti et de la population sur la menace de la pandémie du coronavirus et la nécessité de venir en appui aux mesures hygiéniques de prévention édictées par les autorités publiques et l'Organisation mondiale de la santé. Message lancé au nom du président national du parti, Joseph Kabila Kabange, qui invite tout le monde à soutenir les institutions de la République dans ses combats avec une ferme foi en Dieu. La sobre cérémonie organisée dans les respects des mesures du gouvernement a eu lieu en présence des 2 secrétaires permanents et 4 secrétaires exécutifs provinciaux de Kinshasa. Des mégaphones et lance-voix, des t-shirts, des autocollants avec messages de sensibilisation et les gestes et barrières ont été remis aux animateurs du parti à Kinshasa. Le combat, le travail, la sensibilisation, la lutte contre le coronavirus, c'est un travail de tout le monde, jusqu'à ce que nous allons atteindre l'immunité collective. Je demande encore une fois aujourd'hui à tous les camarades du PPRD et à tous les peuples congolais en général de respecter les mesures qui ont été édictées par les pouvoirs publics. L'expérience pourrait être dupliquée en province dans les jours à venir.
Congo Label, une ONG de développement qui lutte contre l'insalubrité. Sa présidente se lance aussi dans la lutte contre le Covid-19. Chantal Villa invite les membres de son ONG à respecter les gestes barrières pour casser la chaîne de transmission du Covid-19. Yvette Makuntima et Christian Taco pour le reportage. L'insalubrité, facteur qui occasionne les maladies infectieuses dans une large mesure. En ces temps de lutte contre les coronavirus, l'organisation non gouvernementale Congo Label prêche par l'exemple en faisant de son créneau de lutte contre l'insalubrité un atout majeur dans la conjonction des efforts contre les Covid-19. Sa présidente, Chantal Villa, donne l'essence de l'initiative. Nous faisons face aujourd'hui à un ennemi invisible, le coronavirus Covid-19. Congo Label, ONGD partenaire du gouvernement en matière d'assainissement, joint sa voix à celle du gouvernement et d'autres acteurs pour en appeler au respect de gestes barrières contre ces virus mortels. Il s'agit notamment d'assainir l'espace intérieur et extérieur de nos installations, de désinfecter autant de fois qu'il sera nécessaire tous les objets à usage domestique. Autant un esprit sain vit dans un corps sain, autant un corps sain ne résiste que dans un milieu sain. Si on laisse l'environnement spolier chaque jour, si tout s'arrête, coronavirus causera plus de dégâts. Congo Label se veut une alerte et une interpellation car la riposte contre cette pandémie relève mieux d'une approche multisectorielle. Restons chez nous pour nous protéger et protéger les autres. Dans sa vision d'un environnement assaini, Congo Label a déjà dans son actif plusieurs actions au bénéfice de la population. L'élu de la Tchopo a sensibilisé les personnes vulnérables au respect des gestes barrières en cette période où la RDC est frappée par le Covid-19. Le sénateur Mike Mossisi a également échangé avec sa base de Kisangani sur toutes les questions d'actualité en ce jour de la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Suivez. Les personnes vulnérables de la ville de Kisangani sont au cœur des préoccupations du sénateur Mike Mossisi Makota en ce jour de Pâques où sévit le coronavirus. À travers sa structure d'intervention sociale, la fondation Mike Mossisi, l'élu des élus de la Tchopo a volé au secours des femmes qui ont accouché au centre de santé de référence Saint-Joseph de la commune Tchopo. Cela en payant toutes les factures d'accouchement dans le but de désengorger la maternité. Aussi, le président de la fondation remet des kits complets de lavage des mains avec du savon pour contribuer dans la lutte contre le Covid-19. Enfin, comme c'est la Pâques, tous les malades internés reçoivent des enveloppes pour bien fêter, même alité. Ensuite, les mêmes gestes se répètent pour les femmes ayant accouché et les malades de l'hôpital général de référence des foyers de Kabondou. Les bénéficiaires n'en reviennent pas de tant de sollicitudes de l'honorable sénateur Mike Mossisi Makota. 3 autres groupes de vulnérables boyomais ont bénéficié de l'attention de la fondation Mike Mossisi. Il s'agit des vieillards de l'hospice de la 16e avenue Tchopo, des déplacés ayant fui l'insécurité dans la province voisine du Nord Kivu et des aveugles de Kisangani. Toutes ces personnes vulnérables ont reçu des kits de lavage des mains avec du savon liquide pour se mettre à l'abri du coronavirus, mais aussi des vivres et non-vivres pour la Pâques, à savoir des sachets de riz blanc, haricots, sucre et sel, boîtes de tomates, bouteilles d'huile végétale, savon et des moustiquaires. Les vieilles mamans ont en plus reçu des pièces wax, les déplacés, des bâches pour s'abriter contre les intempéries, là où ils sont, devant l'entrepôt de la DGDA attenant au port public de l'ex-Onatra et les aveugles des enveloppes pour la fête. À l'issue de cette ronde de bienfaisance, le porte-parole de l'élu des élus de la Tchopo, Blaise Trésor Badjoko, est revenu sur les motivations du sénateur Mike Mossisi Makota. Une façon élégante de lier l'utile à l'agréable en ce week-end de Pascal. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous retrouve tout à l'heure à 22h pour une autre édition d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.